Pardonnez-moi si je vous scandalise. Omram Mikhaïla Ivanov. Vous avez vu la puissance des maîtres, hein? Toujours en train de s'excuser d'exister. Pardonnez-moi, je vais vous scandaliser, je parle au nom de la lumière, je vais vous scandaliser. C'est incroyable. Hein? Mais je dis qu'il y avait l'Ancien Testament, qu'il y a le Nouveau Testament et qu'il y aura un troisième testament. Il y en aura un troisième. Ouais. Il est dans le courant chrétien parce qu'il y a le Coran et il y a beaucoup de livres. Hein. Mais le maître Omram, c'était le christianisme. En fait, il est déjà en préparation. Maintenant, les temps ont changé et nous avons besoin d'un troisième testament. Et comme je le dis, il est en train de venir. Il ne réfutera pas les deux premiers, mais il permettra de clarifier, de compléter et de corriger certaines choses. Aujourd'hui, les temps ont changé encore plus. Les êtres humains ont d'autres besoins et d'autres aspirations. Et le Christ lui-même, qui n'a jamais cessé de veiller sur l'humanité, prépare un Nouveau Testament. Il n'est pas nécessaire pour moi de vous dire comment il sera écrit et par qui, mais il viendra. L'Église ne sera pas prête à l'accepter, tant mieux. C'était réciproque. Hein. Parce que l'Église a interdit à Dieu de faire quoi que ce soit de nouveau. Non. Tout comme l'Ancien Testament interdisait à Jésus de se mêler des affaires de Dieu. Mais que l'Église l'accepte ou non, ce que je vous dis arrivera. C'est beau. Je ne peux pas vous dire comment il sera écrit et par qui, mais il viendra. Il a été écrit par Dieu. Il a été écrit par Dieu. Et vous avez vu comment il a été écrit. Il a été écrit par nous, ensemble, par nos présences, nos prières. Il est apparu. Et là, bientôt, peut-être à Auriel, on va l'avoir vraiment. Et on va avoir tout le culte qui va avec. Mais là, ça va être grand. Là, je vous dis, vous allez voir. Vous allez vous mettre. Vous allez prononcer les paroles, vous allez être étonnés. Vous allez être touchés, nourris, éclairés, protégés. C'est la grande puissance qui va venir chez nous. Et avec ça, vous allez pouvoir guérir, aider les autres. Parce que vous savez, Zoroastre, il savait faire ça, Zoroastre. Il savait les paroles qui déclenchent les mondes. Et dans les évangiles, il y a exactement cette sagesse qui a donné naissance à ce qu'on a appelé les mages. Et les mages, à l'origine, c'était quoi? Les magiciens, les grands prêtres. C'était ceux qui savaient prononcer les paroles qui guérissent, qui apportent la bénédiction, qui régénèrent les mondes. Et en fin de compte, ils se servaient de ces paroles. Mais même aujourd'hui, encore dans des traditions, par exemple en islam, ils écrivent des versets du Coran sur des papiers, puis après, ils le trempent dans de l'eau pour que l'encre se déverse, et après, ils donnent à boire pour guérir des maladies. Hein, il y a toutes ces techniques encore qui existent dans beaucoup de peuples. Alors, je voulais vous le lire. Hein. C'est quand même incroyable qu'un maître avait vu. Il avait vu ce qui allait arriver. En fin de compte, il le préparait quelque part. Parce que nous sommes un prolongement. Même ses disciples qui ont ces livres, ils diront non, non, c'est pas lui. C'est terrible, hein, les hommes. Mais ils font un bon travail. Et ils gardent cet enseignement, ils le protègent et ils le gardent. Mais il n'y a pas un enseignement, c'est le même. Comprenez? C'est le même être derrière. Il ne faut pas regarder les apparences. C'est le même être qui était derrière. Il était même dans Rudolf Steiner. C'est le même. C'est un monde qui est arrivé dans le monde et qui a préparé.
La grande difficulté des enfants de la lumière, c'est qu'on ne sait pas s'unir. Toujours en train de se quereller. Un jour, je faisais une conférence, des disciples du maître Omram sont venus me voir. Ils m'ont dit, ah, Olivier, c'est extraordinaire, c'est fantastique. C'est bien. Viens faire une conférence chez nous. Ben, je dis, oui, si vous voulez. Mais c'est où? Ben, à la fraternité. Hein? C'est-à-dire que vous voulez que je monte là où était le maître et que je parle à sa place? Ah non, non, non. Ah non. Ah non, le maître Omram, c'est le maître Omram. Et tout ce qu'il a dit, c'est parfait. Et son école est belle. Je n'ai pas à intervenir là-dedans, vous comprenez? J'ai refusé. Hein. Je n'ai pas à intervenir, moi. Je n'ai pas à toucher à ces choses-là. Il peut y avoir une harmonie, mais je n'ai pas à toucher. Mais quel bonheur et quelle joie de voir que la lumière est grande.